Dans l'objectif quotidien, vous allez vous dire, bon, comme j'ai décidé d'avoir peut-être 200 000, dans le mois, il y a 4 semaines. Donc, sur les 4 semaines, ça me fait 50 000 par semaine. Par semaine, soit peut-être vous avez décidé d'avoir 400 000, ça va faire 100 000, 100 000, 100 000 sur les 4 semaines. Donc, normalement, votre objectif quotidien doit être d'avoir 100 000 chaque semaine. C'est-à-dire, chaque dimanche, du lundi au dimanche, vous devez comptabiliser 100 000 francs. Sur les 4 mois, ça vous fait les 400 000 francs. Et dans tout ça, vous devez avoir un objectif quotidien qui va vous permettre d'avoir ce qu'on appelle de savoir réellement en une journée combien vous devez faire entrer en fait. Là, c'est pas parce que tu vois bien. Tu es un infographe, tu cherches à générer de l'argent depuis chez toi. Aussi, je suis en train de te rappeler que même étant chez toi, tu peux tout installer, ton setup, tout ce qu'il faut pour pouvoir travailler et commencer à générer de l'argent. C'est possible, beaucoup de personnes l'ont fait. Dès le départ, on suivait des mentors, des gens qui étaient déjà dans le domaine, qui s'est lancé, etc. Donc, c'est eux qu'on a suivi. Actuellement, moi, j'ai tout ce qu'il faut pour pouvoir travailler en tant qu'un graphiste professionnel. J'ai mon appareil photo devant, je suis en train de faire l'enregistrement. J'ai tout ce qui est comme élément voilà, nécessaire pour pouvoir travailler. Ça, c'est depuis la maison. Donc, toi aussi, tu peux le faire. Et dès maintenant, adopter ce qu'on appelle un mindset assez positif et aussi bien organisé, structuré, afin de pouvoir toi aussi générer de l'argent en tant que graphiste depuis la maison. C'est possible. Celui qui te dit ce n'est pas possible, c'est possible tout le temps. Une fois que je vais commencer à te dévoiler le secret, aussi te montrer comment tu vas toi aussi le faire. Ça va, tout est basé sur un mindset, c'est-à-dire un état d'esprit et aussi un comportement, une discipline en fait, qu'on va essayer d'adopter ensemble. Lorsque vous allez comprendre ce principe, vous allez commencer à appliquer ça dans votre quotidien et vous allez commencer à voir les résultats qui vont sortir et vous allez aussi essayer de planifier autrement et de voir comment ça peut marcher pour vous. Ici, je te parle de 400, 500, 300, 200 000 et même étant chez toi à la maison, tu peux te considérer comme un salarié, cette personne, donc toi-même ton propre entreprise te paye, tout simplement. Mais aussi, cette vidéo, c'est-à-dire cette stratégie peut aussi être adaptée à une personne qui est soit peut-être dans le domaine community manager, c'est-à-dire si tu es indépendant, toi aussi tu peux utiliser cette méthode pour pouvoir appliquer. Je vous l'ai dit, ce n'est pas une vidéo qui va automatiser les choses, mais c'est un état d'esprit, c'est un calcul aussi, c'est une manière, c'est une stratégie qui va vous permettre vous aussi de pouvoir vous lancer et créer ce qu'il faut pour pouvoir générer de l'argent depuis chez vous. Donc maintenant, je vais vous donner le déroulé de cette formation. Donc dans un premier temps, on va voir ce qu'on appelle les mots. Voilà qu'il faut connaître, les mots qu'il faut connaître dans un premier temps. Et là, c'est encore plus intéressant parce que lorsque vous essayez d'adopter une certaine manière de voir les choses, il y a certaines choses que vous devez avoir une idée dans ces mots-là. Après, vous allez comprendre ce qu'on appelle entreprise et business. Voilà, c'est très important. Je vais vous dire pourquoi. Et ensuite, on va avoir aussi qui vous devez devenir. Parce que si vous voulez faire ça, vous voulez changer de comportement, vous voulez être cette personne, c'est comme si vous devenez une nouvelle personne. Et quand vous devenez une nouvelle personne, il va falloir que vous référez à certaines personnes. C'est comme vous devez vous jouer comme des acteurs, voilà, de certains domaines. Donc, cette vidéo vous dit quel rôle vous devez jouer en tant qu'une personne qui veut avoir ce genre de résultats. Et après, maintenant, on va voir, avant de calculer les collaborations qui sont liées à vous, c'est-à-dire lorsque vous êtes infographiste, là seulement je suis désolé parce que là, ça sera seulement porté sur côté infographe. Voilà. Quelles sont les collaborations que vous pouvez avoir lorsque vous êtes dans ce genre de domaine, lorsque vous commencez à parler de ce genre de trucs. Voilà, quelles sont les collaborations qui s'offrent à vous en tant qu'infographiste. Et après, maintenant, on va voir avant le calcul. C'est-à-dire, il faut connaître avant le... Ça, c'est très important. Ça, c'est avant le calcul qu'il faut faire. Il y a plus de 5 points que je vais citer dans cette partie. C'est très important. Après, on va voir ce qu'on appelle le calcul. Voilà, c'est là qui est l'objectif final. Comment ça se passe, le calcul. On va utiliser tous ces éléments-là. Et ensuite, on va faire le calcul. Vous allez voir comment ça se passe avec tous ces éléments que j'avais cités au départ. Après, maintenant, on va voir un peu les avantages et ensuite les inconvénients. Et la vidéo sera terminée pour là. Et directement, vous aurez votre stratégie afin de pouvoir générer de l'argent étant à la maison. Générer de l'argent, peu importe, vous pouvez avoir un bureau. Mais c'est un état d'esprit, tout simplement. Donc ici, dans un premier temps, ce qu'on va voir, c'est entreprise ou les mots à connaître. Les mots à connaître, il s'agit d'entreprise et de business. Entreprise ou business. Parce que quand vous commencez à vous lancer, c'est-à-dire une fois que vous entendez cette idée de générer de l'argent, vous devez déjà vous mettre dans la peau de quelqu'un qui est un businessman, soit peut-être un entrepreneur, tu vois un peu. Donc une fois que vous commencez, parce que là, c'est comme si vous cherchez de l'argent et quand on cherche de l'argent, c'est la clientèle qu'on fixe et quand on fixe la clientèle, c'est la communication aussi qui vient et tout ça, on va essayer de voir un peu plus tard. Voilà, donc ensuite, c'est quoi une entreprise, c'est quoi un business? Là, on va lire ensemble. Une entreprise également appelée firme, compagnie ou société encore, familièrement boîte ou business.
C'est une organisation ou une unité institutionnelle mue par un projet décliné en stratégie, en politique et en plan d'action dont le but est de produire, de fournir des biens ou des services à destination d'un ensemble client en réalisant. Et donc, tous ces éléments donc, vous voyez là, c'est vous maintenant qui devez mettre en place. Trouver des clients, des stratégies, la communication, les moyens de communication, le budget de communication, tout ça c'est vous maintenant qui devez définir. Vous n'êtes pas obligé de définir un budget. C'est pourquoi j'ai dit il y a une partie qu'on appelle avant le calcul. Je vais vous dévoiler, c'est un truc qui va vous permettre d'aller en fonction de votre budget, tout simplement. Donc c'est très important de mettre dans la tête qu'une fois qu'on essaie de générer de l'argent, on pense directement à business ou entreprise. Donc ça va dépendre. Vous n'êtes pas obligé d'être cette entreprise qui va être déclarée, etc. Tout compte fait, quand la déclaration sera à la demande, vous n'êtes pas, en fait la demande va venir elle seule. Mais pour l'instant, si ce n'est pas le cas, ce n'est pas vraiment nécessaire. Essayez de bosser, mais même si vous avez seulement qu'un ordinateur, vous avez seulement que, je ne sais pas quoi, mais pensez dans la tête que vous êtes une entreprise, un businessman. Donc là, avec ça, c'est avec cette mentalité que vous allez commencer à vous prolonger. Après, maintenant, on va voir qui vous devez devenir. Vous allez devenir businessman. Un businessman, après un entrepreneur dans la peau, un businessman, un entrepreneur dans la peau, et après maintenant vous allez devenir un chasseur d'opportunités. Gars, un chasseur d'opportunités où tout ce qui est comme problème devient une opportunité pour vous. Tout ce qui est comme problème devient une opportunité pour vous. Donc là, par exemple, si vous voyez un problème, soit quelqu'un vient te parler d'un problème, dit bon mec, moi il y a tel truc, je ne comprends pas, je trouve un moyen pour pouvoir directement, ça doit sonner un clic dans votre esprit et directement vous allez commencer à voir qu'est-ce que je peux proposer. Par exemple, une personne vient et la personne dit actuellement il y a tel concurrent dans tel show, et maintenant moi je vais me mettre à vouloir, tu vas le dire automatiquement, bon voilà, tu peux créer un logo, tu peux avoir des flyers que tu vas distribuer, tu peux créer une page Facebook, tu peux gérer, toi-même tu vas gérer la couverture, etc. Donc tout ça, tu deviens un chasseur d'opportunités. Et une fois que certaines choses se présentent, automatiquement ça crée un déclic et toi tu commences à te lancer directement dans cette œuvre. Et après maintenant on va parler de côté encore intéressant, c'est multitâche. On est toujours dans le côté qui vous devez devenir. Vous devez devenir multitâche parce que là quand vous devenez entrepreneur, vous devenez un businessman, vous devez être polyvalent. Ça c'est la base et c'est la clé en fait. Vous devez être polyvalent, mais c'est pas nécessaire si vous savez vraiment collaborer et vous êtes vraiment une personne à la base, vous savez vraiment négocier. Il n'y a pas de problème à cela. Voilà, pour négocier, collaborer avec vos moyens, pour collaborer et négocier avec n'importe qui et en fait de pouvoir travailler. Voilà, avec ces personnes aussi, commencer à vous partager les gains. Mais être cette personne multitâche, ça demande, ça c'est vraiment nécessaire. Voilà, c'est vraiment nécessaire parce que c'est pas chaque fois vous aurez toujours des idées, vous allez faire appel à quelqu'un pour pouvoir tester vos idées, etc. Donc multitâche, ça seulement, c'est très nécessaire. Voilà, un infographe peut devenir monteur vidéo, peut devenir community manager, peut devenir plusieurs trucs à la fois. Donc dès maintenant, mettez ça dans la tête. Et après ça, il y a ce qu'on appelle avant le calcul. Donc là, on rentre dans le vif du sujet, c'est très important cette partie. Cette partie-là, il va falloir d'abord, le premier point, c'est connaître sa valeur sur le marché. Connaître sa valeur sur le marché. C'est-à-dire quoi? Moi, je peux faire un logo à 50 000, 100 000, 200, 300. Mais est-ce que toi, tu es capable de faire un logo à 20 000? C'est une question de négociation. C'est une question d'image. C'est une question de valeur. C'est une question de perception. Est-ce que toi, tu es capable? C'est pourquoi je dis, quand quelqu'un vient me demander combien toi tu fais tes affiches, combien toi tu fais tes logos, combien, en fait ça dépend de l'environnement, ça dépend de votre image, ça dépend aussi de la vision. Parce que tout le monde ne peut pas avoir le même prix. La personne qui est venue me voir pour que je lui fasse un logo à tel prix peut aller te voir et faire le logo à un autre prix. C'est pas la même chose, c'est un service. Et le service n'a pas de prix, c'est la personne qui est présente qui fixe le prix en fonction aussi, le client valide en fonction de ce que lui voit dans cette personne. Combien tu veux, il faut définir combien tu vaux sur le marché afin de pouvoir trouver le moyen, une bonne combinaison afin de pouvoir faire des propositions. Donc on ne fixe pas de prix parce que l'autre fait tel prix, parce que c'est un service. Donc là, soyez vraiment très stratégique. Et aussi n'ayez pas peur de fixer le prix de 2000, 5000, 3000. C'est tout ça qui fait grandir en fait. Et là, si vous avez peur de fixer des petits prix, pour évoluer, ça serait un peu compliqué. Quelqu'un me disait qu'il faut fixer des prix assez grands, c'est-à-dire il faut commencer pour, si la personne ne paye pas. Et là, tu as des factures à payer, gars. Tu as des factures à payer.
il y a la fibre à gérer, il y a la fibre, il y a le local, il y a tellement, il y a tout ça à gérer. Et même s'il n'y a pas tout ça à gérer, mais toi, tu as ce qu'on appelle un objectif journalier accompli. Donc là, peut-être que là, ce n'est pas le moment de bosser sur des projets qui vont te rapporter des centaines de mille. Mais là, n'aie pas peur de bosser sur les petits projets ou soit peut-être bosser sur les grands projets, mais il faut accepter les petits prix en fait. Ça va dépendre de toi et ton orientation. Il faut connaître ta valeur. Si tu vaux 2000, fais des boulots à 2000. Si tu vaux 5000, il faut faire des boulots à 5000. Tout dépend de la négociation. Quand tu vas atteindre certains niveaux, tu seras capable de pouvoir négocier ce que tu veux. Mais pour l'instant, fixe-toi des objectifs aussi. Il faut connaître ta valeur. Deuxième point, votre niche. Votre niche, c'est ici, quand je parlais de collaboration, parce que j'ai sauté cette étape-là, étape de collaboration, je pense on parle de niche. La niche, c'est quoi? La niche, c'est au fait, c'est votre cible, en fait. Cette personne, ou bien cette catégorie de personnes que vous ciblez, vous voulez vraiment avoir cette manière de pouvoir gérer les choses, etc. Donc, votre cible, c'est vraiment très important. Voilà, en fonction des types de collaboration, vous allez trouver des niches, en fonction des types dont vous allez trouver des niches. Donc, on ne dit pas que vous pouvez bosser sur plusieurs ciblages, mais il faut avoir une certaine catégorie pour dire, bon, cette personne, ce client est dans tel type de catégorie, ce client est dans tel type de catégorie, et voilà peut-être les offres que je propose pour tel type de catégorie, etc. Maintenant, après aussi, il faut identifier des produits, par exemple. Lorsque on est infographiste, on a plusieurs produits. On peut faire des cartes de visite, des cartes kimono, plusieurs produits. Donc, il faut identifier des produits qui sortent assez énormément dans ton environnement. Les produits que certains clients sont vraiment prêts à avoir peut-être à l'instant, et c'est-à-dire que tu peux proposer. Et voilà, donc il faut d'abord sélectionner des produits phares afin de pouvoir mieux proposer, ou soit peut-être trouver des gens, ou soit peut-être faire une communication assez importante sur ces produits-là. Maintenant, on a les canaux de communication. Les canaux de communication, c'est encore plus intéressant. Pour ceux qui n'ont pas de budget, il y a TikTok qui est là. Actuellement, il y a l'algorithme qui est super chéri, super intéressant. Il y a Facebook aussi qui est là, que vous pouvez utiliser dans un premier temps. WhatsApp avec les statuts, tout, trouver des stratégies, etc. Les canaux de communication, il y a les pubs il y a les pubs Facebook aussi qui sont là. Ça va dépendre de comment vous voyez des choses et comment vous allez débuter. Mais dans un premier temps, essayez de vous familiariser avec TikTok et Facebook. Voilà, dans les premiers temps, si vous résidez, ça va dépendre aussi de l'environnement, tout. Mais ce que moi je vous recommande, c'est d'abord ces deux plateformes, dans un premier temps, animer. Aussi, tu peux utiliser Facebook ADS dans un premier temps, et puis après essayer de participer sur d'autres plateformes. Voilà, commencez d'abord si vous n'avez pas de budget, au moins des petits budgets pour lancer des campagnes, pour voir comment ça se passe, etc. Tout ça, ça va te donner une expérience aussi dans la gestion des pages, aussi dans la publicité en ligne. La dernière chose, c'est le budget. Le budget, c'est assez intéressant. Au moins, quand on va rentrer dans les objectifs, on va parler de tout ça. Mais le budget, c'est encore plus intéressant. Même si c'est 500, 2000, 3000, il faut au moins savoir une idée de combien tu pourras mettre en fait. Tout ça, ça va te permettre de canaliser certaines choses. Aussi, de savoir collaborer avec des gens en fait. Savoir parler de son objectif. Aussi, savoir, voilà, essayer de permettre à certaines personnes de te comprendre sur certaines choses. Et maintenant, on va tomber sur la partie la plus essentielle, c'est le calcul. C'est ici que tu vas trouver réellement est-ce que tu peux générer, combien tu peux générer, comment ça va se passer, tout ça. C'est ici que tout va se passer en fait. Donc là, on parle de quoi? On parle d'objectifs dans un premier temps. Objectif, les gars. Il n'y a pas grand chose que ça. Objectif. Dans un premier temps, il faut comprendre ce qu'on appelle l'objectif en fait. L'objectif. L'objectif peut être annuel, peut être mensuel, peut être quotidien, peut être journalier. Mais moi, je me base sur trois. Ces trois-là, c'est mensuel, quotidien et journalier. Quotidien, c'est 7 jours. Voilà. Donc, dans un premier temps, fixez-vous un objectif. D'abord, il faut que ça soit mensuel, quotidien et journalier. Et après ça, maintenant, vous allez vous dire combien je vaux, combien je veux avoir ce mois-ci, c'est-à-dire à la fin du mois, quand je comptabilise tout, il faut que j'ai combien. Donc, en fonction de la valeur que vous pouvez proposer, en fonction du type de combien vous pouvez proposer comme agent et comme service, c'est en fonction de ça que vous allez définir le prix, c'est-à-dire l'objectif mensuel. Donc, si vous pouvez avoir un taux de 400, 200, 300, 500 000, vous allez noter ça quelque part et vous allez descendre maintenant dans l'objectif quotidien. Dans l'objectif quotidien, vous allez vous dire, bon, comme j'ai décidé d'avoir peut-être 200 000,
Dans le mois, il y a 4 semaines. Donc, sur les 4 semaines, ça va faire 50 000 par semaine. Par semaine, soit peut-être vous avez décidé d'avoir 400 000, ça va faire 100 000, 100 000, 100 000 sur les 4 semaines. Donc, normalement, votre objectif quotidien doit être d'avoir 100 000 chaque semaine. C'est-à-dire, chaque dimanche, du lundi au dimanche, vous devez comptabiliser 100 000 francs. Sur les 4 mois, ça vous fait les 400 000 francs. Et dans tout ça, vous devez avoir un objectif quotidien qui va vous permettre d'avoir ce qu'on appelle de savoir réellement en une journée combien vous devez faire entrer en fait. Là, c'est pas de l'amusement. Combien vous devez avoir en une journée. Donc, quand vous allez faire la division, je pense que c'est de tous les 7 000 que vous devez faire entrer en une journée. Donc, si vous voyez très bien, vous proposez des services 1000 francs, 2000, 3000, 4000, vous voyez directement que c'est un objectif bien précis et vous savez pourquoi vous travaillez. Au lieu de dire non, celui-là, ça ne me convient pas, le prix ne me convient pas, ainsi de suite. Or, quand vous savez très bien que je dois faire entrer 7000 francs en une journée, gars, même si c'est 500, tu travailles et tu sais que tu as mis ça à côté. Ça donne encore plus de possibilités de pouvoir travailler. Donc là, c'est la meilleure stratégie de mettre aussi, n'ayez pas peur d'avoir un carnet. Dans votre carnet, vous allez écrire 1, 2, 3, 4, je serai peut-être à 10, vous allez coller ça devant vous. Donc peut-être que une case vaut peut-être 1000 francs, une case vaut 5000, une case. Donc une fois que quelque chose rentre, vous cochez et vous laissez jusqu'à ce que la semaine finisse et vous allez trouver combien vous allez faire entrer durant ces moments-là. Donc c'est encore plus intéressant d'avoir ce genre d'objectifs et c'est ce que moi j'applique. Dans un premier temps, ça ne sera pas facile de pouvoir finir, soit peut-être trouver les alternatives, etc. Ça sera encore plus compliqué, mais une fois que vous allez vous habituer, vous allez voir que bon, les choses vont aller plus facilement et ça vous permet d'avoir des objectifs encore plus intéressants, aussi être une personne bien organisée, bien structurée et aussi une vision bien claire des choses. Maintenant, on va parler des avantages. Les avantages ici, c'est au niveau de l'organisation. Vous devenez une personne organisée, une personne aussi, vous devenez une personne très focus. Et après, maintenant, vous commencez à connaître la valeur d'une journée. C'est-à-dire, une journée vaut combien. Actuellement, vous ne définissez pas les journées. Bon, je vais voir telle personne, mais vous avez déjà cette manière d'être, de focaliser certaines choses. Ça devient encore plus intéressant parce que là, vous êtes cette personne qui a déjà choisi un objectif journalier bien défini. Les inconvénients, c'est que vous allez devenir une nouvelle personne. Ça, c'est sûr. Et j'ai suis en train de vérifier que vous devez devenir businessman, etc. Vous allez devenir une nouvelle personne. Parce que là, quand vous commencez à chercher de l'argent et aussi avoir des objectifs, quand vous n'avez pas les objectifs atteints, vous êtes toujours focus. Vous allez travailler jour et nuit, vous allez toujours vous battre, trouver des nouvelles stratégies. Et tout ça, ça fait fuir des amis, tout ça, ça fait fuir la famille, tout ça, ça fait fuir énormément de choses. Et ça me permet aussi d'avoir cette nuance des personnes, cette perception. Et aussi, commencer à voir ce qu'on appelle les priorités. Donc, ça peut fuir des amis, ça peut fuir plein de personnes. Et aussi, on devient une personne avec une responsabilité assez grande. Voilà, parce que tous ces budgets que tu vas avoir, tu vas les payer, tu vois un peu. Donc là, je pense que je vais m'arrêter là pour ça. On va se retrouver encore pour une prochaine. Pour ceux qui veulent se faire former, n'hésitez même pas. Le canal Telegram aussi existe. Vous pouvez nous rejoindre en tant qu'infographe. On va essayer de commenter, rigoler. Si vous avez aussi des graphistes et des supports, vous pouvez transférer directement. Et là-bas, on va essayer de communiquer, voir, juger, aussi dire. Réellement, c'est là-bas que se passe tout ce qui est comme actualité au sein pour HK Academy. Donc là, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. On va se retrouver encore pour une prochaine. Au revoir.